Dans cette vidéo, nous allons découvrir une opportunité que je classe dans la catégorie des rendements extrêmement élevés. Vous pouvez multiplier votre capital en un seul jour, en une seule heure. Mais vous le savez, qui dit rendement élevé dit également risque élevé. Et on verra comment limiter les risques pour pouvoir vous exposer au marché et pouvoir avoir des sommes très intéressantes comme rendement tout en réduisant au maximum votre risque de perte. On va aller aujourd'hui à la découverte des robots de trading futurs sur Binance. Moi, je les ai découverts récemment et j'ai décidé de me lancer. Et je vais partager avec vous ce qu'il faut savoir, toutes les données importantes à connaître pour maximiser ses gains avec Binance Future tout en réduisant ses pertes. Pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes sur Light Finance. Ici, on parle de bourse, de trading, d'investissement, de crypto-monnaies, globalement de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, accrochez-vous et allons-y, let's go. Bon. Pour mieux comprendre cette vidéo, vous devez être un peu familier au trading. Bon, je vous recommande pour ça de vous abonner et de faire un tour sur les anciennes vidéos de la chaîne qui concernent le trading pour comprendre l'opportunité derrière. Le trading peut rapporter beaucoup d'argent. Je fais le trading, je sais de quoi je parle. En même temps, il est très important de préciser qu'il y a un risque énorme. Ok, tu peux également perdre tout ton capital si tu ne t'y connais pas. Ok, donc c'est comme dans toute chose. Il faut te connaître, il faut t'y connaître pour mieux profiter de l'opportunité. Sinon, tu vas perdre de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, j'en perds encore. Mais l'important, c'est sur la durée, tu es plus rentable que perdant. Ok, donc ce qui fait que tu vas réussir à multiplier ton capital x2, x3, ainsi de suite. Alors, dans cette vidéo, on va parler des robots trading futurs. C'est différent des robots trading spot que j'ai déjà présenté ici sur cette chaîne. Je vous laisse la vidéo épinglée plus haut. Alors, en spot trading, tu achètes l'actif et tu le conserves. Ça veut dire quoi? Si tu veux trader le bitcoin, tu vas acheter des bitcoins et tu auras tes bitcoins. Donc, si le prix du bitcoin chute, même si ça part à $1 carrément, tu n'as pas de problème. Tu as toujours ta même quantité de bitcoin qui n'a pas varié. Ok, le jour que le prix remonte, tes $1 qui, donc en fait, comme les bitcoins avaient chuté, c'est la même façon que tes bitcoins seront appréciés. Ok, tu n'as pas de risque de liquidation, donc tu es tranquille. Ok, ça c'est le spot trading. C'est très bien. Mais avec le spot trading, tu manques de certains éléments. Premièrement, tu as un effet de levier limité. Tu n'as même pas d'effet de levier en fait. Donc, tu ne peux pas décider d'emprunter de l'argent pour pouvoir gagner plus sur les marchés. Avec le trading futur, tu as cette possibilité-là. Tu peux emprunter de l'argent à la plateforme pour pouvoir multiplier tes gains. Avec le trading futur, tu peux parier à la baisse. Ça veut dire quoi? Tu ne gagnes pas seulement quand le prix de la crypto monte. Non, tu gagnes aussi quand le prix de la crypto descend. Donc, c'est ça les avantages du trading futur. Comme on peut voir ces illustrations aussi, ça, c'est le spot grid bot. Ok, donc le spot grid bot fait comment? Il achète lorsque le marché chute et quand le marché redescend, quand le marché remonte, autant pour moi, il revend tout ce qu'il avait acheté lors de la chute. C'est le principe du spot grid bot. Mais maintenant, avec les robots de trading futur, tu as la possibilité de gagner de l'argent quelle que soit la direction du marché. Avec les longs, ok, les future grid bot long, le robot va te positionner des longs dès le lancement du robot. Ce qui fait que lorsque le marché va aller, tu vas aller en long et tu vas commencer à gagner de l'argent. Et quand le marché va se retourner, le robot va se comporter de façon à ce qu'il va lancer plutôt des shorts. Ok, il y a des robots longs, il y a des robots shorts. Des robots longs privilégient d'abord les longs et les robots shorts privilégient d'abord les shorts. Et maintenant, il y a les robots neutrales qui, eux, sont là pour travailler dans un range. Donc, ça veut dire quoi? Tu as un intervalle de prix que tu constates qu'une crypto varie dans cet intervalle-là. Tu lances un robot neutral sur cet intervalle-là. Et là, c'est très simple. La suite est très, très facile. Tu laisses simplement ton argent travailler. Mais, il faut comprendre qu'il y a une partie risque. Ok? Il y a une partie risque. La partie risque vient quand le prix de la crypto sort de l'intervalle que tu as défini. Si le prix de la crypto sort de l'intervalle que tu as défini, il est important de mettre ce qu'on appelle un stop loss pour réduire tes pertes. C'est un élément extrêmement important parce que si tu ne le mets pas et que le prix va de plus en plus dans la direction opposée que tu avais prédit, ça veut dire quoi? Tu avais pris un robot long, mais le prix ne fait que descendre, ton robot peut être liquidé. Tu avais pris un robot short, mais le prix ne fait que monter,
ton robot peut être liquidé. Donc, il est extrêmement important de savoir la direction dans laquelle le marché va aller, mais en plus de ça, de mettre un stop loss parce qu'on ne sait jamais. Si ça ne part pas dans le sens que tu as dit, tu vas limiter tes pertes. Tu vas par exemple dire que ok, je vais perdre plutôt $20 sur cette position-ci, sur ce robot-ci. Ok, donc ça c'est le principe, c'est le cours magistral que je vous ai fait comme ça rapidement. On va maintenant voir sur machine comment est-ce qu'on l'implémente, comment est-ce qu'on lance un robot de trading sur Binance. Et moi j'ai décidé de me lancer avec $100. Je vais essayer avec $100 pour voir un peu comment ça se passe, mettre mes stop loss, voir comment le robot va se comporter. Et dans quelques jours, je vous referai une vidéo pour vous montrer mes résultats. Ok, bon, allons-y. Donc, la suite, on va continuer ça directement sur le téléphone. Je préfère faire ça sur le téléphone parce que beaucoup de personnes utilisent plus facilement le téléphone, l'application Binance. Alors, vous allez dans la partie Trading Bot sur téléphone. C'est dans Trade, vous allez voir Trade là. Ok, Trade. Vous allez voir Trade et vous allez voir Bot. Ok, c'est là que vous devez retrouver les robots de trading. Il y a beaucoup de robots de trading sur Binance. Il y a le Spot Grid Bot, Future Grid Bot, Arbitrage Bot, Rebalancing Bot, ok. Donc, il y a beaucoup de robots, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les Future Grid Bot. Alors, ici, vous allez voir la Bot Marketplace. C'est une façon de dire que ici, on a recensé les bots qui ont déjà performé sur le marché. On vous montre un peu que ce robot-ci, il a fait $4 951, celui-ci a fait $4 896. Bon, c'est très bien de voir ça, mais ne vous fiez pas totalement à ça parce que les performances passées ne sont pas les performances futures. Donc, ce robot-ci a fait presque $5 000 sur les 2 derniers jours. Mais, il aurait fallu lancer ça les 2 derniers jours. Maintenant, vous pouvez lancer, c'est plutôt négatif parce que sa période de gain est déjà passée. Donc, faites très attention. Ne voyez pas juste là et vous vous dites que non, comme il a fait ça là, ça veut dire qu'il fera toujours ça. Non, pas du tout. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Donc, voici les Future Grid Bot. Donc, ici, on vous dit par exemple que c'est un bot sur Solana en long 30 fois. Donc, 30 fois, ça veut dire qu'un effet de levée de 30. Voici un bot en short 20 fois, un bot en long. 100 fois, un bot en neutral, ok, un bot en neutral qui a fait $3 000, vous voyez, donc ce sont des trucs intéressants. Un bot en long 50 fois, donc ça dit fois 50, c'est pour dire l'effet de levier qu'on vous donne, c'est 50. TIA fois 10, donc l'effet de levier fois 10. Donc il y a des robots neutrales, ok, vous voyez des robots neutrales, eux, ils sont plus... vous voyez qu'eux, ils ne performent pas trop. Vous voyez par exemple ce robot neutral, si c'est 2500. Les robots longs sont à 3000, 5000. Bon, ça veut dire que neutral, c'est un peu plus sécurisé. Ok? Parce que là, c'est dans un range. Quand on sort du range, ça s'arrête. Ok? Mais en long, si le marché ne part pas comme tu veux, tu risques de perdre de l'argent. C'est ce qui est désolant avec le long. Mais bon, vous avez compris le principe. Donc maintenant, essayons de créer un robot. Donc ce que vous pouvez déjà faire, c'est que vous pouvez regarder un robot qui a bien performé et vous baser dessus. Mais comme je vous ai dit, il faut faire attention parce que les performances passées, ce ne sera pas toujours les performances futures. Ok? Donc moi je pense qu'il faut, moi je vais privilégier pour cette vidéo une stratégie longue. Ok, long, pourquoi? Parce que le marché est plutôt long ces derniers jours-ci. Donc, je vais privilégier une stratégie longue. Donc, je vais chercher à copier parce que ici, je vais directement prendre un robot qui apparaît ici et je vais chercher à le copier. Je vais chercher un robot qui n'a pas trop de jours. Pourquoi? Parce que plus tu prends un robot qui vient d'être lancé, plus tu auras la chance de profiter de ses performances sur les 2 prochains jours. Parce que ce que je vais également vous dire, c'est que moi, je ne vais pas laisser mon robot fonctionner pendant trop longtemps. Je vais chercher à entrer vite et à vite sortir également du marché. Donc, alors, on va choisir quel ici. Donc, par exemple, le robot sur Solana en long a bien performé ces 2 derniers jours. Ok, donc moi je vais faire mon test. Je rappelle que c'est un test. C'est mieux que vous attendiez que je vous fasse le bilan. Est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu avant, n'est-ce pas, de vous lancer vous aussi. Donc je vais choisir Create. Et ici, on me montre un peu comment ce qui s'est passé sur le robot. Ok, donc vous voyez, on me montre que c'est dans cet intervalle-ci que le robot a eu à travailler. Ok, donc maintenant, je peux chercher donc à utiliser les paramètres du robot. Ça veut dire qu'on me dit que le price range est entre 146 et 149.
Donc le robot travaille entre 146 et 149 avec 3 grilles. Ok, et les profils sont ceux-ci. Donc je peux choisir d'utiliser ces paramètres-ci. J'ai choisi d'utiliser ces paramètres-ci. Et là, le seul truc que j'ai à faire, c'est tout simplement entrer le montant que j'ai envie d'investir. Bon, ici, je vous ai dit que j'ai envie de mettre $100. Donc, on me dit que voici mon prix de liquidation. Ce sera à 137. Et je peux définir un stop loss. C'est très important de définir ça. C'est pour dire que maximum, combien est-ce que je vais perdre dans, n'est-ce pas, avec cette position-ci. Alors, je vais revenir ici pour voir un élément important. On a dit que mon prix est entre 146 et 149. Donc, moi, je vais dire que si mon prix descend déjà en dessous de 146, donc, si ça descend déjà en dessous, donc je mets $100 d'investissement. Et je dis que si on descend déjà en dessous, par exemple, de 145, alors, le prix actuel, c'est quoi? Bon, le prix actuel, c'est où le prix actuel du Solana? Je ne vois pas ça, c'est où? Le prix actuel du Solana est à combien? On va regarder encore. Je mets 100 parce que quand j'ai mis... On va regarder le prix actuel du Solana pour voir un peu à combien on est au niveau du Solana. Ok, regardons à combien on est au niveau du Solana Sol. Donc 144, ok, 144. Donc si on est déjà à 144, la stratégie elle ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Le 144, le prix est déjà sorti, n'est-ce pas, le prix est déjà sorti du range de la stratégie que je devais choisir là. Donc forcément, je dois chercher à prendre une autre stratégie. Bon, voici une stratégie en short sur le FTM. Essayons de voir si on peut l'utiliser. Ok, donc voici en short sur le FTM. Et ici, on va voir si on peut l'utiliser en mettant $100. Ok, donc je vais chercher à mettre un stop. Et moi, je me base toujours sur les paramètres. Le paramètre sort à 0,68. Donc, je vais dire que dès qu'on sort déjà de ça, soit 0,68, par exemple, moi, je veux arrêter, je veux couper mon stop loss. Je veux arrêter ma position. Donc, 0,68, peut-être 1 comme ça. Ok, je mets ça comme ça. Je mets ça là. Et ça me dit que ça va tout simplement prendre $100 pour transférer ça et commencer, n'est-ce pas, à me générer de l'argent. Bon, commencer à travailler, à faire le trading. Ça peut être positif, ça peut être négatif. En tout cas, je vais lancer ce robot et je vous retrouve, n'est-ce pas, dans quelques jours pour vous dire est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu. Stay tuned, abonnez-vous, laissez un like et on se dit à la prochaine.